Hey, salut YouTube, bienvenue sur la chaîne Gérard Jaco à ceux qui tombent ici par hasard. Et bonne vidéo aux abonnés. Abonnez-vous, likez, partagez, faites ce que tout le monde vous dit. Et tout ira bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur un contenu sur un contenu vidéo un peu différent de ceux des premières vidéos de la chaîne. Puisque nous allons voir comment décorer vos intérieurs avec un terrarium fait maison. Je vous le répète peut-être, hein, mais si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Si c'est déjà fait, partagez. Chaque abonné partage à 10 personnes. Et là, je vous garantis, on va avoir une chaîne qui va déjà augmenter, être mieux référencée. Du coup, je serai peut-être aussi un peu plus motivé. Parce que oui, vous n'avez pas eu de vidéo pendant 3 mois, 4 mois. Oui, c'est un peu difficile là de garder la motivation quand on voit que malheureusement les abonnés suivent pas forcément, et que même si j'ai une totale confiance en vous, voilà, j'ai l'impression que voilà, qu'on n'a pas un renouvellement, je dirais, des abonnés, c'est-à-dire que n'est pas des nouveaux qui arrivent. Alors, on a l'impression que ça stagne. Moi je le vois sur YouTube Studio, la courbe elle est au plus bas sur tout, donc voilà, c'est sur vous que je compte. Moi je fais que tourner les vidéos et les monter, je dirais. Et en fait le plus gros du boulot c'est vous qui le faites, parce que c'est vous qui faites partager la vidéo. Donc c'est très important. Donc voilà, petit terrarium fait maison. Donc c'est parti. Allez, à tout de suite. Donc je vais créer un terrarium ouvert avec des cactés, donc des cactus et des plantes grasses que voici. Je précise déjà que ce contenu n'est pas sponsorisé et ne fait pas l'objet de publicité, mais que je vais quand même donner le nom du magasin pour faciliter la tâche. Donc, de quoi nous avons besoin? Eh bien, nous aurons besoin d'un bocal, de substrat cacté et plantes grasses, d'une plaque d'ardoise, de notre plante grasse, de nos plantes grasses et de notre cactus. Alors tous les composants ont été achetés chez Botanique. Voilà, Botanique. Voilà, à moins d'une dizaine d'euros par pièce, hein, j'ai plus les tarifs exacts. Et si, ne pas oublier la bouteille de cailloux de 5,8 mm. Voilà, comme ça, donc par rapport au pouce, voilà ce que ça donne. Donc, on va tout de suite partir sur la création de ce terrarium. C'est parti. Donc, je vous en principe, alors vous savez, voilà, je vous ai déjà mis dessous les prix et les différents composants. Allez, pour commencer, je prends mon bocal, donc j'enlève l'étiquette. Donc j'enlève l'étiquette. Voilà. Je le vide. Donc c'est un peu galère. Voilà. De toute façon c'est dessous, hein, mais voilà. Donc nous aurons besoin de notre bocal. Donc ensuite, voilà, je vais prendre mes graviers
et j'y dépose 1 à 2 cm. Donc c'est pour ça que je vais y aller tout doucement pour pas casser. J'espère que j'en aurai assez, hein, parce que en fait c'est pour drainer vraiment qu'on dépose ça. Pour drainer le travers de la pierre blanche, ça doit être un peu de la craie, je pense. Donc là, la pierre, par exemple, je vais l'acheter à 5,80 €. Voilà, donc là, je vais mettre un peu plus. Attendez, je vais vous baisser un peu la cam. Un peu plus sur les côtés, vous voyez. On arrive à peu près à ça de niveau. Donc ensuite, je vais vous couper la vidéo parce que j'ai pas pris de cutter. Pour le substrat. Allez, on se retrouve dans 5 secondes quand j'ai retrouvé mon cutter. Voilà, donc j'ai retrouvé mon cutter. Mon cutter. Donc j'ai mis des gants pour verser le substrat, ce sera quand même plus pratique. Donc j'enfile dans les gants. Cutter. Donc, mon substrat, donc voilà. Excusez-moi, mais bon. Donc je vais l'ouvrir méthodiquement. Pour pouvoir réutiliser le sac après, parce que je vais pas tout utiliser, hein. Là il y a 4 litres, hein, pour vous donner une idée. Donc je vais pas utiliser les 4 litres tout de suite. C'est dire que le terrarium va peut-être falloir aussi remettre de la terre un peu de temps en temps. Je sais pas trop. Donc je déplace mon substrat, donc je reprends mon... Là. Donc il faut savoir que le caillou c'est assez décoratif dessous, hein. Et du coup voilà. Donc là je vais pouvoir verser grossièrement, on va dire, sans en mettre partout à côté. Chose que je ne sais pas faire. Okay. Donc on voit. Ça ira plus vite comme ça. Voilà. Un peu. Voilà, donc vous voyez, en fait le caillou il sert surtout aussi à drainer. Et puis ça permet d'être sûr que si jamais on arrose un tout petit peu trop, parce qu'il faut savoir que, on va bientôt le voir, mais il faut pas trop arroser. Donc là voilà. Là, je pense qu'il y a assez de substrat. On va ronger un peu. Je préfère. Donc là, c'est un peu galère à mettre dedans. Donc j'en ai foutu partout à côté. On va essayer quand même. Donc voilà, ça c'était le début. Donc je vous reprends tout de suite pour la suite. Là j'ai creusé avec des baguettes chinoises des trous au nombre de mes plantes. Donc voilà. Je vais mettre un gant pour venir un peu plus profondément. Voilà. Donc là, voilà, on en a un. On mettra le deuxième là. Le troisième là. Voilà, pardon madame. Là. Donc là, pour que ce soit sympa, je pense que si on met celle-ci comme ça, celle-ci comme ça, et le cactus là, ça va être pas mal. On va partir sur cette configuration là, de toute façon. Donc, voilà. Donc là, je viens de défaire un peu la motte. Donc on verra tout de suite après qu'on peut toujours
rajouter du substrat. Donc là aussi, j'ai fait un peu la mode, vous voyez. Donc attendez, je vais couper la vidéo, je vous zoome et puis je vous reprends. Bon, désolé, on peut pas zoomer. En vidéo, j'ai tout essayé et c'est pas possible. Donc, voilà. Petite feuille qui était cassée. Là, le cactus. Je vais le prendre à la baguette chinoise. C'est un peu compliqué le cactus parce qu'en l'achetant, je me suis déjà fait mal avec. Bon, donc. Voilà, il est arrivé à destination. Voilà, là, donc. On est plus ici. Prends-toi, oui. Vous voyez, je le tiens comme ça. Voilà. Donc je vais reposer un peu de substrat autour. Voilà, donc là, voilà, j'ai posé mes plantes. Je fais ça comme un rapport. Aïe 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 aïe. Bon voilà, de toute façon ça va partir un moment ou un autre. Donc là. Donc on peut remonter certaines. Celles qui sont trop basses. Voilà. Alors. Je fais un petit changement de plan et je reprends. Maintenant que j'ai planté mes petites plantes. Enfin mon cactus et ma plante, mes plantes grasses. Je vais venir mettre autour des graviers une épaisseur suffisante pour décorer, sachant que ce sera complété dans quelques instants comme vous allez le voir. C'est-à-dire que je vais pas, ça va pas être la seule décoration du terrarium. Donc là je précise bien, on est sur un terrarium ouvert, hein, encore une fois, ne l'oubliez pas. Cactus, fermez pas, hein. Attention. Je crois qu'elles n'ont pas aimé sinon. Cactus, on est sur un truc un peu chaud. Hein. Donc voilà. Donc là, voilà, une autre utilisation de baguette chinoise. La baguette pour Henri. Hein. Voilà, mettre autour des plantes, nettoyer certaines plantes. C'est quand même pas mal pratique. On va pas se mentir. Ouais. Venir à l'intérieur, même si on l'a vu, hein, il est très large le terrarium. Il est très large. J'ai fini ma bouteille. Mes 3 petits pots sont utilisés. Je reprends dans quelques instants. On va se mettre plutôt par terre hein, pour casser notre ardoise. Enfin, notre ardoise, je dis ardoise, je sais pas si c'est une ardoise ou si c'est n'importe autre chose. Là, vous voyez, vous avez la référence chez Botanique. Donc, bah, j'ai commencé déjà par par l'ouvrir. C'est le problème de ce petit plastique, c'est très joli, mais faut
trouver le moyen de l'ouvrir. C'est très pratique. Bon. Ça n'a rien de pratique si ce n'est que c'est beau pour emballer. Enfin bon. Ça a déjà le mérite d'exister. Donc là c'est Aquavie, Pierre, Naïf S1. Bien à savoir la traduction dans l'aquarium. On s'en fout. Attention conditions de calcaire. Bon. Le bazar, hein. Moi je vais pas la rincer, j'ai pas l'intention de perdre du temps. Donc là je vais simplement la casser en morceaux pour la poser dans mon terrarium. Donc je vous reprends par terre parce que là sur une table en métal ça va faire aïe aïe aïe. Enfin la table, hein, pas la pierre, le marteau. Donc je vous reprends tout de suite. Donc je sais pas si vous voyez très bien, mais voilà, j'ai ma pierre là, c'est mon gant rond. Donc j'ai également acheté des plaques d'ardoise, hein, comme dit au début. Je vais en avoir assez, hein, pour la serrer, sauf que elle est trop grosse pour rentrer, donc on va la casser. Donc voilà, je me mets un peu à distance. Je prends mon marteau Magnusson et je la casse. Et elle ne veut pas. C'est que c'est solide ces machins. Ah, il y a déjà une faute. Voilà. Donc je l'ai cassé, bon, pas trop comme je voulais, mais là, voilà, c'est un peu friable. Bon, je vous reprends sur la table, hein, je vais tout transférer et puis je vous reprends après. Je vais faire ça en caméra. Allez, à tout de suite. Ça n'a pas marché, à tout de suite. Donc, comme je l'expliquais il y a quelques secondes, j'ai cassé ma pierre en plein de petits morceaux. Donc, ces petits morceaux, je vais venir me défaire tout le terrain sur la table. C'est vraiment horrible le bruit que ça fait. Voilà. Donc, j'insère un petit morceau de pierre qui sont toujours trop gros. Je les insère dans le terrarium. Donc moi de base j'avais choisi sur le dessus des gravivores, sauf que je me suis dit attends là, t'es pas sérieux quoi, si t'as du soleil qui vient taper dessus et que tu viens éblouir tes plantes, elles vont chialer à un point pas possible. Donc du coup je me suis dit attends, je vais faire ça en entier. Donc du coup je mets ces petits morceaux de pierre. Donc du coup le blanc vient quand même apparaître, hein. Mais voilà, sans gêner je vais casser ça par terre et je reviens. Sans gêner les plantes. Alors, on va mettre ça là. Voilà. Est-ce que vous pensez que ça marche au cutter? Bah écoute, le cutter ça marche pas mal, hein. Vous avez... Voilà, donc la pierre que j'avais prise était peut-être un peu trop grosse pour l'utilisation que j'allais en faire. Mais voilà, je le savais pas, donc tant pis pour moi.
Ça coûte 8,40 € une pierre comme ça. Hein. Donc j'ai là, genre cassé un autre bout et puis je reviens. Voilà, je suis là. Présent. Ici. Donc. Aïe, tête. C'est mauvais. Faites gaffe, hein, les cactus ça pique. Hein. Je me suis fait piquer au moins ça. Donc là, bon. Après, voilà, on peut venir avec les baguettes chinoises. Très, très pratique à avoir. Les assassins. Donc, voilà, j'ai posé mes petits mes petites plantes dans mon terrarium. Donc, je fais le tour. L'intérieur aussi. Ils sont tout beaux. Donc, là, je vais vous emmener à la fin. Bon, donc en fait, le principe du terrarium, c'est de ne pas le poser dans un endroit instable, hein, parce que ça pèse quand même un peu lourd. Donc ce sera mieux. Aïe, j'ai du cactus dans la main. Voilà. Je vais venir arroser là très légèrement avant de... Ah, ça fait mal le cactus. Je vais arroser. Je vais arroser avec ça. Je vais laver la bouteille. Je lave la bouteille et puis je reviens arroser un tout petit coup avant d'attendre un mois pour réarroser. Donc bien sûr, on va se retrouver très bientôt pour deux... Bon, attendez. J'arrose et puis je vous dis tout ça. Allez. A tout de suite. Donc, je vous reprends. Vous voyez ce que j'ai mis d'eau. Hein, ça bouge. Là, il y en a déjà plus que de raison. Donc, hein, parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup arroser. Donc là. Sachant que, attention, un terrarium à vider, j'ai jamais essayé, mais la vendeuse de botanique. Voilà, je pense. J'ai peur d'en mettre trop. Je vais mettre. Sur la main. Voilà. Donc, j'ai arrosé plus que très légèrement mon terrarium. Donc là, mes plantes, on verra bien comment ils se portent. Ils ont eu de quoi boire. Là, ça se voit très bien. Donc bon, on va voir d'ici les prochains jours déjà si ça supporte si ça supporte l'arrosage que j'aurais fait. Sinon j'aimerais réarroser un peu. Et puis voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, bien sûr à liker. Nous, on se retrouve très bientôt pour l'entretien du terrarium, comme j'ai dit, et une vidéo hors série. Je vous en dis pas plus. Tout ce que je vous dis, c'est que ça commence par matos et que ça se termine par vidéo. Voilà, donc je vous laisse le temps de réfléchir. Je pense que c'est pas trop compliqué. Donc, et ben moi, je vais monter cette vidéo tranquillement. Et puis c'est parti, hein. Donc je vais vous filmer là dans quelques instants comment admirer le terrarium. Et puis moi je vous dis à bientôt. Abonnez-vous, likez, partagez à 10 personnes chacun. Vous partagez 10 personnes chacun.
Et là, voilà, déjà on aura une plus grosse scène. Et puis bonne réalisation surtout. Donc faites de votre mieux. Non, c'est quoi? Faites de votre mieux si possible du bon boulot. Bon, voilà, si vous venez d'ici par d'autres youtubeurs, vous comprendrez pourquoi. Voilà. Allez, yeah! Voilà à quoi ressemble le terrarium une fois terminé. Donc, écoutez, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc, petit projet qui était sympa à réaliser. Voilà. Et puis c'est agréable et ça meuble un peu plus et ça ajoute un peu de verre. Même si on a déjà deux belles ouvertures